Le goazé existe depuis fort longtemps. On possède des écrits attestant de l'existence du goazé en l'an 1160, soit il y a 860 ans, 8 siècles et demi. C'était alors la paroisse de Le Coazé-Pontivy. Le village devait être très important puisque le goazé supplantait Pontivy. On pense que ce devait être alors un lieu de passage, de rassemblement, peut-être un passage à gué de cette rivière du Blavet, non canalisée à cette époque. Ce fut sans doute, d'après les historiens, l'un des premiers lieux d'évangélisation du christianisme en Bretagne. La chapelle de l'époque était dédiée à la Vierge Marie sous le vocable de Notre-Dame de Joie. Goazé veut dire en breton « vieille dame assise », Gor Azé, sans doute par rapport à la statue de Notre-Dame de Joie du Goazé, représentée assise avec l'enfant Jésus sur les genoux. Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, il y avait à la chapelle messe tous les dimanches et jours de fête. La chapelle actuelle date de la fin du XVIe siècle, début XVIIe. Elle fut construite sur les ruines d'une plus ancienne, comme il a été déterminé lors des travaux de restauration. C'est une architecture de la Renaissance, du type flamboyant, avec charpente lambrissée peinte en bleu et blanc, couleur de la Vierge, et avec des fleurs de lys, avec sablières et entrées sculptées. Ce qui est à découvrir à l'intérieur, un chancel en bois, un coffre à panneaux, une balustre sculptée datée de 1727, des vitraux restaurés en 1987-1988 avec quelques éléments anciens restés sur place. La chapelle est entourée d'un placître, genre enclos paroissial, au milieu duquel trône un très joli calvaire du XVIe siècle, inscrit à l'inventaire des monuments historiques. Au pied du calvaire, 3 pierres tombales retrouvées lors des travaux de restauration. Il faut savoir que le Goazé était une paroisse à l'époque et possédait un cimetière autour de la chapelle, encore utilisé en 1912. Un épisode à retenir. Lors de l'épidémie de dysenterie qui faisait des ravages sur le pays de Pontivy en 1695-1696, les Pontiviens, ayant invoqué Saint-Ivy en vain, se rendent en procession au Goazé et ramènent la statue de Notre-Dame vers Pontivy et la déposent à la chapelle Saint-Ivy après avoir processionné en ville. Mais, le lendemain matin, la statue est de nouveau au Goazé. Est-elle revenue par miracle ou a-t-elle été récupérée de nuit par les habitants du Goazé? Les Pontiviens reviennent la prendre et ce manège va durer au moins à 3 reprises d'après les écrits. On va croire au miracle et on dit que chaque soir du pardon, un cierge descend le long du Blavet à minuit depuis Pontivy jusqu'au Goazé. Ce n'est qu'après la Révolution, à la création des communes, que le Goazé va faire partie de la commune de Saint-Thuriau depuis 1867, alors que, dans le même temps, la Houssaye qui était en Saint-Thuriau, trève de Noyal, se retrouve à Pontivy. La chapelle actuelle était en piteux état dans les années 1950. Il pleuvait dedans. Puis ce fut, grâce aux élus du secteur, avec la restauration des chapelles qui se feront des travaux complets de restauration. Toiture, poutres, vitraux, maçonnerie, etc. Cette chapelle est inscrite à l'inventaire des monuments historiques et classée au patrimoine. Pour les statues actuelles, il faut savoir que les 5 statues en bois d'origine, Notre-Dame de Joie, Sainte-Anne, Saint-Cadeau, Saint-Cornélie et Saint-Vincent-Ferrier, furent volées en 1977, sans qu'on ne retrouve leurs traces. Seule est restée la statue de la Vierge et l'enfant en plâtre dans la niche du transept nord. Et nous arrivons à la Renaissance du pardon qui avait connu des heures de gloire dans le passé. On se souvient encore, pour les plus anciens, des jeux scéniques des années 1960. Mais par la suite, on se contenta d'une simple messe en cette chapelle le jour du pardon, en principe le 3e dimanche de mai. C'est à l'initiative de 4 personnes en 1983 que fut relancée la journée du pardon
avec messe solennelle, procession, feu de joie, et partie festive profane avec repas et jeux d'hiver pour récolter quelques fonds. Ces pardons festifs relancés par le comité des fêtes en 1983 connaissent un franc succès. Une association, les Amis de la Chapelle du Goisé, sera mise en place dès mars 1985. Conséquence heureuse de tous ces pardons, les bénéfices ont permis de faire refaire les 5 statues à l'identique, des statues volées dont on avait gardé une photo. On a aussi acheté un chemin de croix, fait faire des bancs, planter des arbres sur les terrains jouxtant la chapelle, que la municipalité avait eu la bonne idée d'acquérir dans un projet plus lointain. Parmi d'autres travaux réalisés, une voûte pour la fontaine existante près de la rivière qui longe la chapelle avant de se jeter dans le Blavet et d'autres travaux encore. Le pardon qui a lieu chaque année autour de la mi-mai, mois de Marie, attire de nombreux pèlerins et le repas animé qui suit la messe avec procession et feu de joie, préparé et servi par l'équipe des bénévoles de l'association, est toujours apprécié par plusieurs centaines de convives. L'après-midi dansante, les crêpes de la soirée, complètent la journée de pardon. Les bénéfices servent à l'association et à la communauté paroissiale. Et en cette année 2020, pas de pardon qui était prévu le dimanche 17 mai pour cause de pandémie du coronavirus. Le président des Amis de la Chapelle du Goisé, Georges Jouchet, remercie tous les bénévoles qui chaque année se dévouent pour ce pardon et leur donne rendez-vous pour le pardon de mai 2021. Et cette année, à défaut de journée de pardon au Goisé, c'est l'occasion pour renouveler ce qui s'est passé en 1696. Des Pontiviens sont venus chercher la statue au Goisé, ici présente à la basilique aujourd'hui, pour processionner vers Pontivy et demander, par ce geste symbolique et par la prière, que Notre-Dame de Joie nous assure de sa protection maternelle pour nos paroisses et mette fin à cette pandémie qui perturbe notre monde d'aujourd'hui. Et comme il est dit dans le cantique en breton « Intron varia orjue », Vierge Marie, Mère de douceur, nous vous louons avec amour, dans les chemins sombres, donnez-nous votre clarté, Notre-Dame de Joie. Oui, ça va. Oui. Bon, c'est léger, hein. C'est pas si lourd que ça, hein. C'est léger, on voit. De grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour
Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Vous savez que à la fin du XVIe siècle, du XVIIe siècle, pardon, il y a eu une grande fête en Europe. Hein. Et évidemment, la Bretagne n'a pas été épargnée. Et les Pontiviens, après avoir prié intensément Saint-Ivy, sans qu'il y ait d'amélioration notable, se sont dit il faut qu'on mette le paquet, qu'on demande à la Vierge Marie. C'est l'endroit le plus proche de Saint-Ivy qui avait une dévotion forte à la Vierge Marie, c'était Notre-Dame de Joie du Goazet. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Alléluia. Spiritu Sancto, siculerat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.